Imaginons vivre toute sa vie à essayer de plaire, à chercher à s'adapter, mais en ayant ce sentiment que quelque chose en vous a toujours été différent. C'est comme s'il y avait une lumière à l'intérieur de vous, une force que vous avez du mal à expliquer, mais qui est là, constamment allumée, même dans les nuits les plus sombres de votre âme. Cette lumière, bien souvent, est ce qui vous sépare du commun, de l'ordinaire. C'est elle qui vous donne le courage de rêver plus grand, de croire en l'impossible, mais en même temps, c'est elle qui attire les regards de jugement, l'envie et même la haine. Réfléchissez bien. Pourquoi certaines personnes semblent-elles dérangées par votre présence, même lorsque vous ne faites rien d'autre que d'être vous-même? C'est de cela que nous allons parler aujourd'hui. Nous allons explorer le pouvoir d'être choisi, le poids de porter une lumière qui ne s'éteint jamais, et surtout, pourquoi cette lumière provoque autant de réactions négatives autour de vous. Vous avez déjà ressenti que, même en essayant de faire le bien, l'opposition semble inévitable? Peut-être avez-vous déjà expérimenté ce vide d'être incompris, ou même cette peur d'être rejeté par ceux qui devraient vous soutenir. Mais je veux que vous sachiez une chose, ce n'est pas parce que vous êtes insuffisant. Au contraire, cela se produit parce que votre lumière met en évidence l'obscurité qui vous entoure. Et au lieu de reconnaître cela, beaucoup préfèrent attaquer ce qu'ils ne peuvent pas comprendre. Si vous ressentez que vous êtes appelé à quelque chose de plus grand, qu'il y a une mission gravée dans votre âme, alors cette vidéo est pour vous. Je vous invite à embarquer dans ce voyage de découverte, où nous allons parler des signes du réveil spirituel, de la raison pour laquelle votre présence est si défiante pour certaines personnes, et comment transformer cette résistance en force pour avancer. Prêt à découvrir le but derrière votre lumière, prêt à faire partie d'un voyage unique et transformateur? Si oui, ne perde pas une seconde et abonne-toi à la chaîne maintenant. En t'abonnant, tu auras accès à du contenu exclusif et profond qui pourrait changer ta manière de te voir toi-même et de voir le monde qui t'entoure. Ici, ensemble, nous explorerons le pouvoir qui réside en chacun de nous. Être choisi n'est pas un privilège confortable, mais une responsabilité qui exige force et courage. C'est un appel à porter quelque chose de plus grand que soi, quelque chose qui transcende les circonstances et défie les limites imposées par le monde. Et cette responsabilité ne vient pas sans un prix. Dès le moment où tu commences à t'éveiller, tu réalises que le chemin devant toi n'est pas une route pavée et facile, mais un terrain accidenté, rempli d'obstacles, de doutes et d'épreuves. Chaque pas semble te pousser vers une nouvelle découverte, mais aussi vers de nouveaux défis. Après tout, l'éveil spirituel est à la fois un cadeau et une mission. Maintenant, arrête-toi un instant et réfléchis. Combien de fois t'es-tu senti comme si tu nageais à contre-courant? Combien de fois, dans des moments de faiblesse, t'es-tu demandé si ça valait vraiment la peine de continuer? Le fait est que être choisi signifie marcher à contre-courant du monde, parce que ce qui brille en toi dérange. Ta lumière, souvent, n'est pas vue comme un cadeau, mais comme une menace. Pas parce que tu es dans l'erreur ou inadapté, mais parce que l'éclat de ton essence expose ce qui est caché chez les autres. C'est comme une lampe torche qui éclaire ce que beaucoup préfèrent laisser dans l'ombre. Et quand ces ombres sont exposées, le malaise est inévitable. Être choisi n'est pas seulement une question de qui tu es, mais de l'impact que tu as sur ton environnement. Ta présence porte une énergie différente, un magnétisme qui attire l'attention, à la fois positive et négative. T'as déjà remarqué comment certaines personnes semblent t'admirer en silence, tandis que d'autres semblent s'agacer à chaque pas que tu fais, même si tu n'as rien fait directement contre elles? Ça se passe parce qu'être choisi n'est pas quelque chose qu'on peut expliquer avec des mots. C'est quelque chose qui émane de toi. C'est la façon dont tu vis, comment tu réagis, comment tu persistes face aux adversités. Et pour certains, ça inspire. Pour d'autres, c'est un défi insupportable. L'opposition que tu rencontres n'est pas un signe que tu as tort. Au contraire, c'est souvent une confirmation que tu es sur la bonne voie. Le monde a tendance à résister à ceux qui portent quelque chose de différent, quelque chose qui ne se conforme pas à la norme. L'acte même d'être différent,
De refuser de suivre le flot est un acte de rébellion contre un système qui cherche à uniformiser, à réduire au silence et à contrôler. T'as déjà réfléchi à pourquoi ta présence semble aussi perturbante? Ce n'est pas parce que tu cherches à provoquer les autres, mais parce que tu refuses d'éteindre ta lumière pour t'adapter au moule qu'ils attendent de toi. Cependant, cette résistance ne signifie pas que tu dois t'arrêter. Au contraire, cela signifie que tu dois t'enfoncer encore plus profondément dans ton but. Quand tu comprends que le poids d'être choisi n'est pas une punition, mais un honneur, quelque chose change en toi. Tu commences à voir les difficultés comme une partie du processus, comme des outils qui te façonnent et te renforcent. Chaque critique, chaque rejet, chaque obstacle est une occasion de grandir, d'affiner ta mission et de prouver, avant tout à toi-même, que tu es prêt à accomplir ce qui t'a été destiné. Pense à ceci, comment tu gères l'opposition? Tu laisses cela te fragiliser ou tu utilises ça comme carburant pour aller de l'avant? Réfléchir à ces questions est essentiel, car le poids d'être choisi est bien réel, mais il est aussi une préparation. Il t'enseigne à être résilient, à faire confiance à ton intuition et à te connecter avec la force divine qui réside en toi. Et voici quelque chose de puissant à se rappeler. Tu n'as pas été appelé pour plaire à tout le monde. Tu as été appelé pour accomplir un but plus grand. Le monde peut ne pas comprendre, mais qui a dit qu'il devait comprendre? Ce qui compte, c'est que toi, tu comprennes, et que tu vives selon ce qui a été placé dans ton cœur. Alors, je veux te poser une question. Comment tu vis ce poids d'être choisi? Tu luttes contre lui en essayant de t'adapter, ou tu embrasses l'appel, même quand cela signifie faire face au rejet et aux critiques? Écris dans les commentaires, car ton expérience peut aider d'autres personnes qui traversent les mêmes défis. Ensemble, nous pouvons nous renforcer et nous rappeler que, malgré le poids, être choisi est l'un des plus grands privilèges que l'on puisse vivre. La lumière est quelque chose de puissant. Elle a la capacité de révéler tout ce qui est caché. Et quand on parle de cette lumière, on ne parle pas seulement de ce que les yeux peuvent voir, mais de cette essence intérieure qui brille, qui nous pousse à vivre de manière authentique, à être réellement qui nous sommes. Maintenant, ce qui rend cette lumière si inconfortable pour certains, ce n'est pas seulement l'éclat qu'elle dégage, mais ce qu'elle représente. Ce n'est pas seulement une lumière, c'est un rappel constant que le changement est possible. Elle montre qu'il y a un chemin au-delà de la médiocrité, de la banalité. Et cette vision est quelque chose que beaucoup préfèrent ignorer. Cela semble un peu dramatique, non? Mais réfléchis bien, lorsque tu décides de ne pas te conformer à ce qui t'entoure et que tu commences à vivre selon ton but, tu deviens un miroir. Et ce que tu reflètes peut être inconfortable pour certaines personnes. Tu te mets à défier le statu quo, à mettre en lumière ce qui doit être vu et changé, quelque chose qui peut effrayer ceux qui sont encore coincés dans une zone de confort confortable, mais limitée. Et voici la partie intéressante. Souvent, la lumière que tu irradies n'est pas ce qui dérange les gens. Ce qui les gêne vraiment, c'est le reflet qu'ils voient autour d'eux. Tu deviens une représentation de ce qu'ils pourraient être, mais qu'ils n'ont peut-être pas encore le courage d'être. Et ça, mon ami, ce n'est pas facile à digérer. Quand tu refuses de te conformer à ce qui n'est pas aligné avec ta véritable essence, tu te places dans un endroit très unique. Tu deviens une représentation de ce qui est possible, de tout ce qu'on peut accomplir. Mais tout le monde n'est pas prêt pour ce genre de transformation. Après tout, le changement est inconfortable. Changer exige quelque chose de nous que tout le monde n'est pas prêt à donner. C'est pourquoi, bien souvent, au lieu de réfléchir sur leurs propres limitations, les gens finissent par attaquer ce qui les met mal à l'aise, ta lumière. Cela arrive plus fréquemment qu'on ne le pense. Il est bien plus facile de discréditer ou d'attaquer celui qui brille, celui qui est authentique, que de se regarder dans le miroir et voir ce qui doit être changé. Et si tu regardes cette vidéo et que tu as déjà vécu quelque chose de similaire, tu sais exactement de quoi je parle. Tu peux ressentir, au plus profond de toi, que ces critiques, ces attaques sont davantage liées à ce que ta lumière éveille chez les autres qu'à qui tu es vraiment. Ils n'attaquent pas ta personne,
mais la possibilité de changement que tu représentes. Et ça, c'est un défi pour ceux qui sont encore attachés à l'ancien. Mais voici la bonne nouvelle. Cette résistance, cette critique constante, ce rejet, tout ça n'a rien à voir avec toi. Oui, tu as bien entendu. Ce n'est pas à propos de toi, mais de ce que tu réveilles chez les autres autour de toi. Ta lumière est une invitation à ce que les autres changent aussi. Elle montre que le changement est possible, mais que changer, c'est pas facile. Ça demande de l'effort, du courage, et tout le monde n'est pas prêt pour ça. Le problème, c'est qu'au lieu d'embrasser cette lumière et de comprendre que c'est une invitation à grandir, les gens préfèrent t'attaquer. Ils préfèrent rester confortablement dans leur zone de confort, parce que, comme on l'a dit plus tôt, changer, c'est inconfortable. Mais voici l'astuce pour gérer tout ça. Au lieu d'intérioriser ces critiques, ces rejets, au lieu de te sentir mal ou de douter de ta route, utilise ces réactions comme un signe que tu es sur la bonne voie. L'opposition, bien souvent, c'est la preuve la plus évidente que tu es sur le chemin de ton but. Souviens-toi de ça chaque fois que quelqu'un essaye d'éteindre ta lumière. La résistance que tu ressens, les critiques que tu reçois, tout ça n'est pas le reflet de ta capacité ou de ta valeur. C'est juste un reflet du malaise de ceux qui ne sont pas prêts à changer. Alors une question pour toi. Comment gères-tu les critiques ou les rejets qui viennent à cause de ta lumière? Comment trouves-tu la force de continuer, même face à tout ça? Je veux entendre tes histoires, tes expériences. Il n'y a pas de honte à en parler. Si tu as déjà été critiqué pour être authentique, pour être vraiment toi-même, alors partage. Comment ça t'affecte? Et plus important, comment utilises-tu ces difficultés comme carburant pour avancer? Les commentaires ci-dessous sont un espace pour se soutenir mutuellement. Souvent, on se sent seul dans cette aventure, pensant qu'on est le seul à faire face à ces défis. Mais la vérité, c'est qu'on passe tous par là. On fait tous face à la résistance de quelqu'un qui n'est pas à l'aise avec la lumière qu'on émet. La clé, c'est de ne pas laisser ça nous arrêter. Au contraire, utilise ces critiques pour renforcer ta position et aller encore plus loin. Souviens-toi, tu n'es pas ici pour plaire à tout le monde. Tu es ici pour être toi-même. Et quand tu seras totalement toi-même, les bonnes personnes se connecteront à ta lumière. Et ceux qui ne sont pas prêts, eh bien, ce n'est pas ton problème. Alors, mon conseil est le suivant. Quand quelqu'un essaie d'éteindre ta lumière, allume-la encore plus fort. Quand quelqu'un tente de te rabaisser, souviens-toi que tu es un reflet d'un changement possible. Et ça, c'est puissant. Chaque fois que quelqu'un te critique pour être authentique, pour être réel, sache que tu es sur la bonne voie. Maintenant, c'est à ton tour de parler. Comment gères-tu ces situations? Laisse ton commentaire ci-dessous. Partage ton expérience. Ensemble, nous allons nous soutenir, nous inspirer et suivre notre chemin vers la véritable authenticité. Parce qu'au final, la seule personne qui doit croire en ta lumière, c'est toi. L'éveil spirituel est une expérience profondément transformative. C'est quelque chose qui va au-delà des mots, au-delà de la raison. Ce n'est pas quelque chose qui peut être expliqué facilement, car c'est un voyage intérieur, unique, qui demande du courage, de la foi et souvent de la solitude. Au cours de ce voyage, tu te retrouves face à un chemin qui exige que tu abandonnes beaucoup de choses, des croyances limitantes, des habitudes anciennes et même des personnes qui n'ont plus de place dans ta vie. D'une certaine manière, c'est comme si tu laissais derrière toi ce qui est familier pour te livrer à l'inconnu, à quelque chose de nouveau, quelque chose que tu sais, au fond, que tu dois vivre, mais qui est difficile à comprendre complètement. Ce processus, bien qu'il soit difficile, est aussi une reconnexion avec ta véritable essence, avec l'âme qui a toujours été là, attendant d'être découverte. Quand tu commences à t'éveiller, quelque chose en toi commence à se transformer. Tu commences à percevoir, de manière claire et indiscutable, que tu n'es pas ici par hasard. Chaque pas que tu fais, chaque lutte que tu affrontes, chaque défi et chaque victoire ne sont pas le fruit du hasard, mais font partie d'un plan plus grand, un plan divin, où tu es une pièce essentielle. Même si le monde autour de toi ne parvient pas à comprendre ce que tu vis, tu commences à comprendre que tu es guidé par quelque chose de beaucoup plus grand que toi.
Cela t'apporte un sentiment de paix et de confiance, car au fond, tu sais que tu es guidé par une force supérieure, une force qui ne t'abandonne jamais, même lorsque le chemin semble sombre ou semé d'embûches. C'est à ce moment précis que la véritable magie opère. Lorsque tu commences à accepter ton rôle comme quelqu'un choisi pour accomplir une mission, comme un porteur de lumière dans ce monde, tout commence à se transformer. Les difficultés perdent leur poids. Les attaques et les critiques que tu avais l'habitude de prendre personnellement ne t'atteignent plus de la même manière. Tu comprends que ce qui semblait être un affront personnel est en réalité une partie essentielle de ta mission. Tu commences à voir les obstacles non pas comme des problèmes, mais comme des outils pour ta croissance. La douleur, au lieu de te faire tomber, se transforme en un but. Les résistances qui surgissent sur ton chemin deviennent ta force, quelque chose qui te pousse à avancer plus fort et plus concentré. C'est le point de bascule que nous devons tous atteindre. Comprendre que, aussi difficile que soit le voyage, nous ne sommes jamais seuls. Même dans les moments de plus grande solitude, de plus grande difficulté, tu es soutenu par quelque chose de plus grand que toi. Et en établissant cette connexion profonde avec ta mission, tu trouves la force de continuer, même quand le monde semble s'effondrer autour de toi. Parce qu'au fond, tu sais que tu es guidé. Tu sais qu'il y a un but plus grand dans ta vie. Et ce but est ce qui te fait avancer. Et c'est cette connaissance, cette certitude qu'il y a un but plus grand, qui te donne la force de ne pas abandonner. Quand tu comprends que tu es en train d'accomplir une mission divine, quelque chose en toi se transforme. Tu commences à marcher avec plus de confiance, sachant que, même si des difficultés se présentent, elles ne sont que des étapes nécessaires à ta croissance. Chaque bataille que tu affrontes te rend plus fort, plus conscient de toi-même et plus aligné avec ton but. Et, avec le temps, tu commences à voir que les choses commencent à se mettre en place. Ce qui semblait être un chaos commence à avoir un sens. Les personnes qui croisent ton chemin, les expériences que tu vis, tout commence à s'agencer parfaitement. Mais bien sûr, ce n'est pas un voyage facile. Le chemin spirituel demande de la dévotion, de la patience et surtout un esprit ouvert. Quand tu commences à t'éveiller, tu deviens plus conscient des choses qui passaient auparavant inaperçues. Tu commences à ressentir les énergies autour de toi, les signes de l'univers, et tu te sens plus aligné avec tout ce qui se passe dans ta vie. Tu comprends que la vie n'est pas seulement ce que tu vois, mais aussi ce que tu ressens et perçois à un niveau plus profond. Les expériences que tu traverses commencent à avoir un sens plus profond, et cela rend le voyage encore plus intense et transformateur. Mais le plus important, c'est qu'en dépit des difficultés, tu sais que tu es guidé. La spiritualité te donne la force nécessaire pour continuer, même quand les choses semblent difficiles. Et la vérité, c'est que ce voyage n'est jamais fait d'un chemin tout droit. Il y a des hauts et des bas, des moments de clarté et des moments de confusion. Mais à travers tout cela, tu restes ferme, sachant que chaque pas que tu fais te rapproche un peu plus de ton véritable but. Maintenant, je veux te poser une question. Quelque chose qui t'aidera à réfléchir davantage sur ce voyage. Qu'est-ce qui te donne la force de continuer, même quand tout semble être contre toi? Qu'est-ce qui te garde en mouvement, même quand les difficultés semblent plus grandes que ce que tu peux supporter? Je veux que tu réfléchisses à cela et que tu partages dans les commentaires. Ton histoire, la façon dont tu trouves ta force, pourrait être la lumière dont quelqu'un d'autre a besoin pour avancer dans son propre voyage. La vie spirituelle, c'est quelque chose d'unique pour chaque personne. Mais en partageant nos expériences, on s'aide mutuellement à grandir. Peut-être que ton expérience est exactement ce dont quelqu'un a besoin pour trouver son propre chemin. Alors, laisse ton commentaire, partage ton histoire. Soutenons-nous les uns les autres, parce qu'au final, on est tous dans ce voyage à la recherche de quelque chose de plus grand, et notre union et soutien mutuel rendent ce chemin plus léger et plus lumineux. Rappelle-toi, tu n'es pas seul. Même quand la route semble difficile, crois qu'il y a quelque chose de bien plus grand qui te guide. Peu importe combien de pierres se mettront sur ton chemin, la lumière de ton but va te guider là où tu dois aller.
Suis ton chemin avec confiance, car tu es guidé par une force divine. Et surtout, ne doute jamais de la force qui est en toi. Tu es plus fort que tu ne l'imagines, et ta lumière brille plus fort que n'importe quelle ombre pourrait cacher. Alors, continue d'avancer, avec foi, avec courage, et avec la certitude que ta mission est plus grande que ce que tu peux comprendre à cet instant. Le voyage est long, mais chaque pas en vaut la peine. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de mettre un pouce bleu. Ça aidera notre chaîne à grandir et nous motivera à créer des vidéos encore plus inspirantes. Si cette vidéo t'a touché d'une manière ou d'une autre, laisse un like maintenant. Nous arrivons au moment le plus profond et révélateur de ce voyage. Le moment où nous comprenons que être un élu n'est pas quelque chose de statique, ni un but à atteindre, mais plutôt un chemin continu qui demande une dévotion quotidienne et un engagement constant envers notre mission. Le chemin de l'élu, c'est vivre le processus et non attendre un point final. Trop souvent, notre esprit cherche à atteindre la destination, la fin du chemin, ce moment où enfin tout sera résolu et la vie deviendra facile. Mais si nous observons de près le véritable voyage spirituel, nous réalisons que notre but n'est jamais un destin figé. Il réside dans le chemin que nous choisissons de suivre, dans les décisions quotidiennes que nous prenons pour vivre en accord avec notre mission, en affrontant les défis avec foi, courage et surtout confiance. Ta lumière ne t'a pas été donnée par hasard. Ce n'est pas une erreur de l'univers, ni quelque chose que tu peux ignorer. La lumière que tu portes est un cadeau qui vient avec une mission. Tu n'es pas simplement une personne qui brille pour elle-même. Tu es un porteur de lumière, et cette lumière est destinée au monde. Chaque pas que tu fais vers ta mission est un pas pour éclairer le chemin des autres, pour les guider, pour les inspirer. Cela peut sembler grand, cela peut sembler difficile, et parfois être un fardeau, mais souviens-toi, tu as été choisi pour cette mission car, d'une manière ou d'une autre, tu as la capacité de l'affronter. Et le plus incroyable, c'est qu'en embrassant ce voyage, tu commences à comprendre que ta lumière n'est pas seulement pour toi. Elle ne t'a pas été donnée pour que tu mènes une vie confortable et égoïste. Elle t'a été donnée pour que tu puisses être un phare dans un monde souvent sombre, pour montrer qu'il est possible de vivre avec un but et un sens, même au cœur du chaos. Cette lumière a le pouvoir d'atteindre d'autres personnes, d'inspirer ceux qui sont encore perdus dans l'obscurité sans savoir quelle direction prendre. Ton exemple, ton courage, ta capacité à continuer même dans les moments les plus difficiles, devient une source d'espoir pour ceux qui se trouvent à la périphérie de leur propre voyage. Lorsque tu commences à marcher sur ce chemin, tu découvres quelque chose de très important. La mission de l'élu n'est pas d'être parfait ou de vivre sans défaut. Ce n'est pas d'atteindre un niveau d'illumination absolue et de ne plus jamais commettre d'erreurs. Être un élu, c'est être prêt à grandir, à apprendre de chaque expérience, à tirer des leçons de chaque chute, et plus important encore, à se relever à chaque fois que l'on tombe. Tu n'es pas appelé à être quelqu'un sans faille, mais à être quelqu'un qui, malgré ses imperfections, trouve la force de continuer, de se relever et d'aller de l'avant. Le voyage est une question d'évolution, de devenir la meilleure version de soi-même, chaque jour, à travers chaque défi. Ce voyage peut parfois sembler solitaire. Il se peut que tu te retrouves dans des situations où personne autour de toi ne semble comprendre ce que tu vis, ce que tu cherches. Les gens peuvent ne pas voir ta lumière ou, pire encore, se sentir mal à l'aise face à elle, car elle les oblige à regarder leurs propres ombres. Cela se produit car lorsqu'une personne brille intensément, beaucoup préfèrent détourner les yeux de cette lumière plutôt que de confronter ce qui se cache en eux-mêmes. Et c'est là que la véritable compréhension du chemin de l'élu se révèle. Tu n'es pas ici pour plaire aux autres, mais pour accomplir la mission pour laquelle tu as été appelé. Et en acceptant cette mission, tu vas réaliser que oui, il y aura des moments de solitude, d'incompréhension, mais c'est une partie du processus. Accepter ta lumière, c'est être prêt à suivre ton chemin, même lorsque les autres ne voient pas ce que tu vois, même lorsqu'ils ne comprennent pas ce que tu fais.
Tu te rendras compte que souvent, ta lumière ne sera pas accueillie comme tu l'espérais. Certaines personnes essaieront même de l'éteindre parce que ta lumière reflète ce qu'elles n'ont pas encore osé affronter en elles-mêmes. Mais la vérité est que tu ne dois absolument pas laisser les ombres des autres éteindre ta lumière. Ta mission est de briller, et en brillant, tu guideras ceux qui, au fond, attendent cette lumière pour pouvoir, eux aussi, trouver leur propre chemin. Maintenant, je t'invite à réfléchir plus profondément sur quelque chose de très important. As-tu déjà ressenti, à un moment donné, que tu étais appelé à quelque chose de plus grand? Un appel qui te poussait hors de ta zone de confort, mais que tu as hésité à suivre parce que tu pensais que personne autour de toi ne comprendrait. Si tu as ressenti cela, sache que tu n'es pas seul. Cet appel est ce qui nous relie, ce qui unit tous ceux qui ont été choisis pour vivre une vie avec un but. Et si tu ressens que tu as été appelé, ne l'ignore pas. La vie t'invite à embrasser ta véritable mission, à briller avec la lumière que toi seul possèdes. N'aie pas peur de suivre cet appel, même lorsqu'il semble flou ou difficile. Parce qu'au fond, peu importe ce que les autres pensent de toi, ce qui compte, c'est l'impact que tu es destiné à laisser sur le monde. Et c'est ici que le véritable pouvoir de ton voyage se révèle. Lorsque tu acceptes que ta lumière est pour quelque chose de plus grand, tu commences à vivre avec plus de courage, plus de confiance et plus de détermination. Tu réalises que l'opposition et les critiques ne sont pas des signes que tu es sur le mauvais chemin, mais plutôt des signes que tu es en train d'accomplir ta mission. La résistance que tu rencontres, au lieu de te affaiblir, va te renforcer, va te pousser à avancer avec encore plus de conviction. Maintenant, je veux t'inviter à franchir le prochain pas. Abonne-toi à la chaîne et active les notifications pour continuer ce voyage avec nous. Parce qu'en suivant ce chemin, tu ne vis pas seulement pour toi-même. Tu vis pour les autres, pour ceux qui, à travers ta lumière, pourront trouver le courage de suivre leur propre voie. Partage dans les commentaires comment cette vidéo a éveillé quelque chose en toi. Qu'as-tu appris sur ta mission et comment as-tu embrassé cette lumière unique que tu portes? Ton expérience pourrait être la clé pour qu'une autre personne commence à voir la lumière qui réside aussi en elle. Ta lumière est unique et le monde en a besoin plus que jamais. Alors, continue de briller, continue d'avancer et laisse ton voyage inspirer les autres à faire de même. Crois-moi, ta mission n'est pas juste pour toi, mais pour tout le monde autour de toi. Maintenant, c'est l'heure du moment décisif de ton parcours. Le tournant, le moment où tu dois prendre une décision. Que vas-tu faire de la lumière que tu as reçue? Tout au long de ton chemin, tu as été forgé par des expériences, des choix, des défis. Et au milieu de tout ça, quelque chose de puissant en toi s'est éveillé. Cette lumière, cette force intérieure ne s'est pas manifestée par hasard. Elle est l'essence de tout ce que tu es, le reflet de ta mission dans ce monde. Mais maintenant, la grande question est, vas-tu laisser cette lumière briller ou vas-tu la cacher par peur de ce que les autres penseront? Il peut être tentant de garder ta lumière, de la cacher, pensant que peut-être ainsi, tu ne causeras pas de gêne, tu ne feras pas attention, ou pire encore, tu ne feras pas face aux critiques. Combien de fois, tout au long de ta vie, t'es-tu retrouvé à croire que tu devais rester dans l'ombre, que tu devais te diminuer pour rentrer dans les attentes des autres? C'est l'erreur de beaucoup. Essayer de cacher la lumière qui brille en eux pour s'adapter à un moule qui n'est pas le leur. Et ce faisant, on finit par éteindre notre propre essence, ce qui fait de nous ce que nous sommes vraiment. Mais je vais te dire une chose maintenant. Avec toute la certitude du monde, cacher ta lumière ne t'apportera pas de paix. Au contraire, elle continuera de brûler à l'intérieur, te consumant petit à petit, jusqu'à ce que tu ne puisses plus ignorer l'appel à briller. Toi, tout comme moi, tu sais que cette peur de briller vient d'un besoin constant d'approbation extérieure. Peut-être as-tu peur d'être incompris, jugé, voire rejeté. La peur de ne pas être accepté peut être paralysante, et beaucoup choisissent alors de ne pas prendre de risques. Mais ce que tu dois comprendre, c'est que, en essayant de plaire à tout le monde, tu finis par te déplaire à toi-même. Ta véritable mission n'est pas d'être approuvé par les autres, mais de rester fidèle à ton propre but.
Tu n'as pas été appelé à vivre une vie médiocre, à te cacher ou à te diminuer. Tu as été appelé à être grand, à être un phare de lumière dans ce monde, et à partager cette lumière avec tout le monde autour de toi. Tu as en toi une force capable de transformer des réalités, de guérir des blessures et d'apporter de l'espoir dans les endroits sombres. Ne laisse pas la peur du jugement gâcher cela, et voici le plus grand pouvoir que tu possèdes, le choix. Oui, le choix t'appartient. Tu as le pouvoir de décider ce que tu feras de ta lumière. Tu peux choisir de la laisser briller, même si le monde ne la comprend pas immédiatement. Tu peux choisir d'être assez courageux pour te montrer au monde tel que tu es, pour ne pas avoir honte de ce que tu es, de ce que tu portes et de ce que tu représentes. Tu peux choisir d'être l'inspiration que d'autres attendent, et en faisant cela, tu ne te contentes pas de remplir ta mission, mais tu aides aussi d'autres personnes à trouver leur propre lumière. Maintenant, ce que tu dois comprendre, c'est qu'en prenant la décision de laisser ta lumière briller, tu vas impacter des vies de façon que tu n'imagines même pas. Il ne s'agit pas de grandeur au sens superficiel, ni de célébrité ou de reconnaissance. Il s'agit de l'impact profond que ta lumière peut avoir sur ceux qui sont encore perdus, ceux qui n'ont pas encore trouvé la force de se relever. Parfois, un simple acte de courage, un mot de soutien ou un geste d'amour peut allumer la flamme dans la vie de quelqu'un. Et, en faisant cela, tu commences à comprendre le véritable but de ton voyage. Il est facile, souvent, de se perdre dans les distractions du monde moderne. La peur, le doute et même le sentiment d'impuissance peuvent nous éloigner de notre chemin, nous faisant nous sentir petits face aux adversités. Mais si tu t'arrêtes un instant et réfléchis, tu te rendras compte que les plus grandes batailles de la vie ne sont pas contre les autres, mais contre toi-même, contre tes propres peurs et insécurités, contre la tentation de te cacher dans l'obscurité au lieu de briller. Et la grande vérité, c'est que tu as tout ce qu'il te faut pour surmonter ces obstacles. En toi, il y a une force immense, une flamme divine qui ne s'éteint jamais, même lors des nuits les plus sombres. C'est pourquoi aujourd'hui, plus que jamais, il est temps de te relever. Lève-toi, élu, lève-toi et ouvre ton cœur à l'appel qui t'a été donné. Il n'y a plus de temps à perdre. Le voyage que tu as commencé est un processus continu. Mais ta lumière doit être partagée avec le monde maintenant. Le monde a besoin de toi. Il a besoin de ton courage pour montrer aux autres qu'il y a une sortie, qu'il y a un moyen de surmonter les difficultés et de vivre avec un but. Le monde a besoin de ta foi, de la foi que tu as en toi-même, en ta mission et en quelque chose de plus grand qui te guide à chaque pas. La vie n'attend pas et les autres ne peuvent pas attendre non plus. Le temps est précieux. Et si tu continues d'attendre le bon moment, il se peut qu'il ne vienne jamais. Le bon moment, c'est maintenant, peu importe où tu te trouves, ou ce qui s'est passé dans le passé. Ce qui importe, c'est ce que tu choisis de faire aujourd'hui. Et le choix est simple. Soit tu laisses la lumière te consumer de l'intérieur vers l'extérieur, illuminant le chemin, soit tu continues à cacher cette lumière, permettant que la peur et le doute décident de ton destin. Voici l'invitation. L'invitation pour toi de te lever et de commencer à vivre selon le but pour lequel tu as été appelé. L'invitation à partager ta lumière avec le monde, à inspirer ceux qui sont dans l'obscurité, à aider les perdus à retrouver leur chemin. Il n'y a pas de moment meilleur que maintenant pour faire ce choix. Il n'y a pas de lieu plus parfait que le présent pour laisser ta lumière briller. Alors, le choix est entre tes mains. Que feras-tu de la lumière que tu as reçue? La cacheras-tu, remplie de crainte, ou la laisseras-tu briller de toute sa puissance? Embrasseras-tu ta mission et marcherons-tu avec courage, même lorsque le monde ne comprendra pas, ou t'enfermeras-tu dans la sécurité de l'anonymat? La réponse est en toi, et elle commence maintenant. Le monde a besoin de ta lumière, de ton courage et de ta foi. Tu es la clé qui peut transformer la vie de quelqu'un simplement en étant fidèle à toi-même. Lève-toi, élu. Accepte l'appel et embrasse ta mission. Laisse ta lumière briller car le monde en a besoin maintenant plus que jamais. Si cette vidéo a touché ton cœur, si tu as ressenti qu'une étincelle s'est allumée en toi, ne laisse pas cette flamme s'éteindre.
Continue de regarder la vidéo qui apparaît à gauche de l'écran. C'est une vidéo incroyable, pleine de savoir spirituel. Ne la manque pas. Consulte également notre playlist. N'oublie pas de t'abonner à notre chaîne et d'activer les notifications pour ne manquer aucun moment d'inspiration et de croissance. Le monde a besoin de toi et ensemble, nous pouvons créer un impact immense. Laisse ta lumière briller.